Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle encore d'une pépite de chez Meian. Ce titre nous présente Alta, un guerrier surpuissant réincarné qui souhaite préparer une retraite tranquille. Et pour ce faire, il lui faut beaucoup d'argent. 3 ans après avoir atterri dans le corps d'Alta, notre héros est maintenant chevalier, et capitaine en plus de ça. Ce dernier œuvre pour le royaume, ou plutôt essaye de récupérer un max de fric pour sa retraite. Tiens d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, il n'a que 12 ans. Capitaine de chevalier à l'âge de 12 ans, c'est tout à fait normal. En termes d'état d'esprit, dans sa précédente vie, Alta, il voulait devenir le plus fort. Il ne pensait qu'à ça. Et il avait réussi bien entendu à atteindre ce but, mais maintenant, cette envie est un petit peu partie, parce qu'il est déjà le plus fort. En plus de tout ça, son corps de 12 ans supporte sa puissance, alors que normalement, c'est un peu le problème dans toutes les réincarnations, c'est oui, il est très fort, mais il arrive dans un corps pas terrible, et là au contraire, le corps d'Alta, il a une grosse puissance magique, donc ça lui permet d'utiliser quasiment toute sa puissance. Notre histoire débute le jour où on propose une mission à Alta, protéger la prétendante au trône. Bon lui, normalement, il en a rien à faire, il préfère être capitaine tranquillement dans son coin, mais il suffit de lui promettre un petit peu d'argent et tout de suite, il y va à fond. Il va donc s'infiltrer en tant que professeur d'escrime dans un lycée prestigieux, bien entendu, le lycée où réside cette fameuse prétendante. Cette fameuse prétendante, c'est Iris, une fille qu'on surnomme la princesse épéiste. En effet, on lui a donné ce surnom parce qu'elle a remporté à 10 ans le concours national. Et pour le coup, c'est Iris qui va avoir du mal à accepter son nouveau professeur d'escrime, un enfant de 12 ans. Donc, Alta, notre héros, va devoir prouver sa valeur. Enfin, pour terminer avec le synopsis, notre héros Alta va s'apercevoir que Iris est en effet en danger et pas attaqué par n'importe qui. En effet, c'est la Légion, des mercenaires très puissants qui veulent sa peau, et Alta va devoir faire plus d'efforts que d'habitude pour contrer cette grosse menace qui n'est pas rien, vous allez le voir, c'est assez impressionnant. Pour ce qui est de mon avis, commençons avec l'univers qui est très simpliste, et je vous avoue que ça me fait plaisir. Ils ont enfin compris qu'on avait l'habitude des mondes fantastiques et des réincarnations. Donc là, on va pas regarder Alta, découvrir ses pouvoirs dans son nouveau corps, etc. Non, 3 ans sont déjà passés, il est habitué, il a déjà prouvé sa valeur, il est d'ailleurs capitaine de chevalier, donc c'est pas rien. Après, je comprends que ça puisse décevoir, on est habitué à voir ce genre de scène, mais c'est bon, on a l'habitude, allons dans le vif du sujet, et c'est ça qui fait plaisir. On va directement aller sur la mission d'Alta qui est de protéger Iris. Iris qui est un personnage vraiment très intéressant et surtout une autre guerrière vraiment très puissante, parce que oui, elle est jeune, un petit peu plus âgée que Alta, mais elle va prouver sa valeur à ce dernier, et je vous avoue que les combats sont vraiment stylés. J'avais peur que ça soit une pain-bêche de la haute société qui va prendre de haut notre héros, et non, finalement, quand elle va voir qu'il est plus puissant qu'elle, elle va lui demander de l'entraîner, parce qu'elle souhaite devenir chevalière et pas prétendante du trône par reine ou quoi que ce soit. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste prouver sa valeur en tant que chevalier. C'est ça qui est vraiment intéressant, elle a un bon état d'esprit, elle est vraiment pas chiante et assez agréable à suivre. Pour ce qui est du héros Alta, j'ai pas grand chose à vous dire. Il est mature, voilà, il a pas énormément de faiblesses, donc à voir par la suite. Pour moi, ça a l'air d'être un guerrier accompli. Après, il y a plein d'autres personnages, mais c'est des persos secondaires qui seront sans doute développés par la suite. Mais pour le moment, voilà. À part la copine d'Iris qui est assez intéressante avec ses 2 dagues, qui est plutôt rapide et qui nous donne des bonnes scènes d'action, il n'y a pas grand chose d'autre. Après, ce que j'ai kiffé, c'est quand même le chara-design des antagonistes. Voilà, ils m'ont l'air d'être assez badass, assez puissants. On verra ça par la suite. Ça risque d'aller un petit peu vite. J'ai l'impression qu'on a déjà vu le chef des méchants. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de tomes, c'est vrai. On verra. Pour le moment, je crois que le 2e tome vient à peine de sortir au Japon, donc on n'en sait rien. Mais c'est bien rythmé, c'est très rapide, très agréable à lire. Et comme je vous le disais, pour les dessins, vraiment, c'est une pépite pour les yeux, c'est un vrai régal. Même si, voilà, ça reste pas incroyable en termes de décor, etc. Mais en termes de scènes d'action et de maîtrise, là-dessus, il n'y a rien à dire. Enfin, pour conclure, c'est un titre qui m'a plu, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de isekai. Et là, on sait pas vraiment si c'est un isekai parce qu'il a été réincarné, mais il a jamais dit que c'était dans un autre monde, etc. Voilà, on sait pas trop, mais bref, si vous êtes fan d'isekai ou de fantastique, ça va vous plaire, c'est sûr. Voilà, c'est un petit bonbon sucré très sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à bientôt, une fois de plus, sur Manga Corp. Yosh!